Salut à tous et bienvenue dans What's in My Pop, l'émission qui fait le tour de la pop culture. Donc on se retrouve pour une nouvelle analyse, euh, nouvel avis à chaud sur les deux nouveaux épisodes de WandaVision. Alors ce que je vais faire, c'est que les prochaines analyses d'épisodes, vu que j'ai commencé comme ça, je vais les faire de WandaVision, je vais les faire par vidéo. Ça va être plus simple. Cette fois-ci, j'ai pris de notes. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, quelle série? Quelle série, c'est incroyable. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'évidemment, la série, elle évolue de façon assez magistrale. Alors, je préviens tout de suite, hein, tout est avec spoiler. On démarre l'épisode. On démarre l'épisode puisque donc ensuite elle va voir le Sword. On comprend que c'est sa mère qui a fondé le Sword. Information qu'on n'avait pas. Et puis ensuite oui, on comprend aussi pourquoi l'apiculteur du coup. Et ce qui se passe globalement au niveau de l'apiculteur. Donc l'apiculteur qui au départ avait un fil sur lui, puis le fil, quand il entre dans la réalité Wanda, se détache et ça devient une corde à sauter pour l'un comme pour l'autre bout. Donc ça c'était aussi assez amusant. Donc la tenue qui change évidemment aussi avec le passage dans l'autre réalité. Je check mon ordinateur, hein, c'est pour ça que vous me voyez regarder par là. Ensuite, Vision rentre. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. On voit Vision qui avec le visage de quand il est mort dans Infinity War. Donc, donc après Wanda, évidemment, elle fait signe de ne pas voir, etc. Et ensuite, le visage revient comme avant. Mais du coup, ça pose énormément de questions, bien évidemment. Donc du coup, cet épisode nous a apporté quelques réponses. Mais la plupart des théories avaient raison, on va dire, là-dessus. C'était pas de trop grosses surprises. Contrairement, contrairement à l'épisode 5. Cet épisode 5 est compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons le générique, le générique des années 80. Donc voilà, c'est un passage assez sympathique puisqu'on y voit notamment, il y a des blagues avec Vision, Vision bébé. J'ai pas réussi encore à trouver à partir de quelle série ça faisait allusion ce générique, mais j'imagine que vous allez sûrement me le dire dans les commentaires. C'est fait pour ça après tout, pour m'aider quand je galère. Ensuite, donc, nous avons le briefing où nous comprenons que le patron du Sword est en fait, bon, c'est pas quelqu'un de très chaleureux, puisque il présente tout de suite Wanda comme une terroriste et non pas comme un héros. Donc un terroriste à éliminer. Alors ce qui est marrant, c'est que ils ont joué sur le dialogue, c'est-à-dire que Jimmy Woo et Darcy parlaient à Monica, il me semble, en gros, il lui disait c'est un gros, et ensuite t'avais le patron du Sword qui est ici. On reprenait sa phrase à partir de terroriste, donc du coup ça faisait c'est un gros terroriste. Alors évidemment, entre ceux qui pensent que c'est une blague et que c'est juste une blague, et d'autres qui pensent que que ça va révéler un truc par la suite. Voilà, à mon avis, tout est possible, surtout avec un méchant style Captain America 2.
Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place. On verra ça évolue, mais il y a pas mal de trucs qui sont mis en place. On revient sur évidemment ce qu'elle a fait en Sokovie, ce qu'elle a fait, son erreur lors de Civil War, on va y reparler. Donc voilà, on revient un peu sur son passé, et puis on découvre que c'est effectivement elle, en tout cas c'est elle qu'on voit sous les caméras, qui a récupéré le corps de Vision au Sword, mais en détruisant une grande partie du building, etc. Donc voilà, alors après on pourrait effectivement se poser la question de pourquoi est-ce que c'était le Sword qui conservait le cadavre de Vision, sachant que il avait clairement exprimé, hein, il voulait pas qu'on récupère son corps pour en faire une arme, ou que ce soit d'autre. Donc effectivement, c'est pas clair non plus. Donc ça c'était intéressant, et puis je pense qu'ils vont y revenir plus tard parce que je pense qu'on aura un épisode qui flashback, donc qui reviendra sur ce qui s'est passé, puisque dans les trailers qu'on a eu, il y a une partie où on voit cette scène, mais évidemment de façon différente, avec le point de vue de Wanda. Donc il est possible qu'on ait ce genre d'épisode. Je pense pas pour le prochain, mais je pense que d'ici l'épisode 7, je pense que ce serait pas trop déconnant. Ensuite, donc on a une réunion avec Jimmy Woo, Darcy et Monica, où ils essayent de comprendre un peu comment ça se passe. Et puis là, Monica a une idée, c'est de revenir sur ses vêtements. Et en fait, elle a compris un truc, c'est qu'en fait, donc elle portait du Kevlar sur elle quand elle est rentrée dans la bulle. Et en fait, ses vêtements n'ont pas changé, ils sont toujours en Kevlar, mais ils ont simplement le look qui a été modifié pour correspondre à l'époque. Le truc, c'est que évidemment, même si la matière ne change pas, le style, donc la couleur, le machin, etc., continue et se prolonge durablement. C'est-à-dire que la robe sera, la robe et puis le haut, etc., seront pour toujours ou pour très longtemps stylisés comme les vêtements des années 70. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas compris ce passage. Mais c'était intéressant. Oui, j'avais oublié de dire, dans la réunion du Sword, ils ont fait un petit clin d'œil aux fans, puisqu'ils ont admis que Captain Marvel et la Sorcière Rouge auraient pu battre à elle toute seule Thanos. Voilà. Et puis il y a eu aussi un petit pari de qui aurait pu en finir le plus vite entre Captain Marvel et Scarlet Witch, enfin Wanda, puisque ça s'appelle pas encore Scarlet Witch dans le MCU. Donc du coup, enfin voilà, c'était un petit clin d'œil sympa aux fans. Mais de toute façon, Marvel a tout compris, hein, à comment fonctionnaient les fans. Le prochain truc, c'est Vision qui est au travail, et puis il réveille Norm, c'est-à-dire il le sort du contrôle de possiblement Wanda, du coup. Et c'est là où on comprend à quel point la situation est catastrophique, parce que le Norm est totalement traumatisé, il a très très peur, il comprend pas ce qui lui arrive, etc. Donc c'est assez poignant, puisqu'on ressent vraiment toute la tristesse, toute l'angoisse qu'il peut ressentir. Alors effectivement, il dit pas le nom de Wanda, il dit elle. À mon avis, c'est pas pour rien.
À mon avis, c'est pas pour rien. Nous avons donc après une blague sur Internet, sur le vieil Internet de l'époque. Nous avons un mail du Sword que tous les employés du bureau lisent, ce qui fait assez bizarre, à vrai dire. Donc, assez mystérieux. On comprend pas trop pourquoi. Donc, bien évidemment, elle le détruit, puis elle sort de la bulle et menace toutes les personnes autour. Et ce qui est assez particulier, c'est que donc Monica essaie de la raisonner et Wanda s'en prend, manipule l'esprit des gardes, comme on l'avait vu d'ailleurs dans Avengers 2, manipule l'esprit des gardes et elle les fait tous viser sur le patron du Sword. Donc, c'est déjà un peu particulier. Et puis elle redonne le drone Stark, puisque oui, ça vient de Stark, au pied du patron du Sword. Donc comme principal avertissement. Scène que je trouve incroyable. Vraiment, franchement, le personnage de Wanda est incroyablement badass sur cette scène. Ensuite, nous avons la pub. Donc, pub pour Lagos. Honnêtement, cette pub, elle est très réfléchie. Il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, Lagos, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est fait référence à Civil War. En gros, c'est l'endroit où où Crossbones s'est fait exploser et elle a voulu contenir l'explosion, sauf que pas de chance, elle l'a mal contenu et du coup ça a atterri, ça a explosé sur un bâtiment dans lequel il y avait du monde, qui a débauché ensuite sur les accords de Sokovie, etc. Donc on fait référence d'ailleurs, ça j'ai trouvé ça pas mal, parce que ça prouve que voilà, Civil War a eu un impact vraiment très très long, vraiment très très long, donc je trouvais ça sympa. Ce qu'ils disent dans la pub aussi est sympa, c'est-à-dire que c'est pas un essuie-tout qui essuie, c'est un essuie-tout qui repousse en fait. Bien évidemment, ça fait référence à l'action qu'a faite Wanda, et puis en plus ils disent dans la pub, ils disent pour les petites maladresses. Voilà, là encore, ça revient un peu là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. En plus, évidemment, le liquide rouge lors de la démonstration. Voilà. Alors après, il y a une question qui se pose. On a l'impression quand même que les pubs, elles sont de moins en moins efficaces. Parce qu'un essuie-tout qui n'essuie pas, c'est un drôle de concept quand même. Donc ça sonne. Donc là, elle dit ça par exemple, c'était pas prévu. Et tu vas pas me croire. Donc on comprend qu'elle est sérieuse parce qu'effectivement, quand elle joue la comédie dans la sitcom, elle joue pas comme ça. Donc on comprend que c'est sérieux, qu'elle ne comprend pas pourquoi ça sonne à ce moment-là en plus. Hein, c'est totalement très étrange. Et puis vient la scène. Comment dire? Bon. C'est la scène qui a fait le plus réagir les fans, qui a le plus fait des spoilers, qui a le plus créé des théories, etc. Enfin voilà. Nous avons le personnage de Evan Peters, qui est joué Quicksilver dans les films X-Men de la Fox, le reboot, donc avec Days of Future Past, Age of Apocalypse et Dark Phoenix. Donc Evan Peters en Quicksilver. On a un Quicksilver très modifié, hein, puisque 90, années 90 oblige. D'ailleurs, il parle aussi comme des années 90. Et qui dit alors comment
on ne... Qu'est-ce qui se passe? On n'embrasse pas son frère. Alors qu'est-ce qui se passe, petite sœur? On n'embrasse pas son frère disparu. Et ensuite Vision arrive et là il dit qu'est-ce qui c'est? Alors ça va Suzette? Plusieurs choses sur cette scène. Premièrement, ils sont censés être jumeaux. Donc le fait qu'ils disent petite sœur, bon, c'est un peu bizarre. Deuxième chose, donc il l'appelle Vision Sucette parce que dans les films X-Men, on le voit souvent avec une sucette. Et surtout, qui est ce Quicksilver? Est-ce que c'est le vrai? Comment? Quoi? Pourquoi? En parallèle? On sait pas. Voilà. Toutes les théories ont redémarré de là. Donc ensuite, Wanda totalement choquée qui dit est-ce que c'est toi Pietro? Donc elle comprend pas. Et puis l'épisode se finit comme ça.